Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la deuxième année collégiale, la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Alors, comme vous le savez très bien, les végétaux comme les autres êtres vivants se reproduisent. Ils disposent eux aussi d'organes reproducteurs qui leur permettent de produire des gamètes, gamètes mâles et gamètes femelles. Notre première activité nous demande de faire la description des différentes pièces florales qui constituent la fleur. Donc, pour effectuer une dissection d'une fleur, on doit dans un premier temps enlever la calice formée de sépales qui protège la fleur avant l'éclosion. Deuxièmement, ôter ensuite la corolle formée de pétales. Troisièmement, retirer les étamines formées par l'anther et le filet. Quatrièmement, prélever le pistil situé au centre de la fleur. Et finalement, effectuer une coupe au niveau du pistil pour observer les ovules. Effectuons la dissection d'une fleur. Donc, je vais enlever les pétales. On retrouve les étamines. Chaque étamine est constituée d'un anther et d'un filet. Au centre, bien sûr, on retrouve le pistil qui est constitué d'un stigmate, d'un style et de l'ovaire. À l'intérieur de l'ovaire, on retrouve des ovules. Effectivement, comme nous l'avons déjà dit, donc la partie supérieure de la tige constitue le pédoncule, l'ensemble des sépales constitue la calice, l'ensemble des pétales constitue la corolle, et on retrouve bien sûr un certain ensemble des étamines qui entourent le pistil. L'ensemble des étamines constitue ce qu'on appelle l'androcée, et chaque étamine, bien sûr, se compose d'un anther et d'un filet. Au centre, on retrouve bien sûr l'ensemble des carpelles, appelées aussi gynicées ou pistils. Donc, le pistil est constitué d'une stigmate, d'un style et de l'ovaire. Effectivement, comme nous l'avons déjà dit, les différentes pièces d'une fleur sont le pédoncule qui porte la fleur, les sépales qui entourent le bas de la fleur formant le réceptacle. Les pétales, ils ont des couleurs variables, ils forment ce qu'on appelle la corolle. Les étamines qui se composent chacune d'un filet et d'un anther. Le pistil enfin, qui se compose d'un stigmate, d'un style et d'un ovaire, bien sûr, qu'on retrouve au centre de la fleur. Effectivement, comme nous l'avons déjà dit, ce sont les différentes pièces florales qui constituent la fleur. Notre activité 2 nous demande de déterminer les structures responsables de la production des gamètes. Donc, on va effectuer, le document représente une coupe longitudinale de fleurs de cerisier épanouie. Donc, les étamines représentent ou constituent l'organe reproducteur mâle. Chaque étamine, nous l'avons déjà dit, se compose d'un anther et d'un filet. Effectuons une coupe au niveau de l'anther. Voilà. Donc, cette coupe nous montre bien sûr qu'à l'intérieur de l'anther, on retrouve un certain ensemble de grains de pollen. L'observation microscopique d'un grain de pollen montre la présence de deux entérozoïdes, ce sont des cellules reproductrices mâles, et bien sûr, comme vous le constatez, un noyau d'une cellule végétative. Ceci, bien sûr, nous permet de conclure que l'observation d'un grain de pollen montre qu'il renferme deux entérozoïdes, nous l'avons déjà dit, cellules reproductrices mâles, et un noyau végétatif. Ceci nous permet de conclure que l'étamine est l'organe reproducteur mâle. Alors que pour l'organe reproducteur femelle, on va parler du pistil dans ce cas-là, comme vous allez le constater, celui-ci constitue l'organe reproducteur femelle. Effectuons une observation au niveau de l'ovaire. Ceci montre bien sûr la présence, bien sûr, qu'elle renferme des ovules. À l'intérieur de l'ovule, on retrouve un sac embryonnaire, mais ce sac embryonnaire, il renferme, comme vous le constatez, 8 cellules, plutôt 7 cellules avec 8 noyaux, dont l'oosphère qui représente la cellule reproductrice femelle. Effectivement, l'observation du pistil, ou plutôt l'observation microscopique au niveau de l'ovaire, ne dévoile que dans l'ovule, on retrouve un sac embryonnaire, comme je l'ai déjà dit, renfermant 7 cellules et 8 noyaux, dont l'oosphère, bien sûr, c'est la cellule reproductrice femelle. Ceci nous permet de déduire que le pistil, effectivement, c'est l'organe reproducteur femelle. Notre conclusion: la fleur renferme dans ce cas-là l'organe reproducteur mâle et l'organe reproducteur femelle. Donc, elle est bisexuelle. On retrouve les gamètes mâles dans les grains de pollen et on retrouve les gamètes femelles dans les ovules. Merci.